Yosh les gens, mon nom c'est Pimousse et bienvenue dans ce tout premier épisode de Homemade Chronique, présenté par moi et par mon meilleur pote Gaston. Est-ce que par présenter tu sous-entends ferme ta gueule et filme? Mais bon, je t'ai déjà dit que tu serais filmé avec moi, t'as qu'à laisser la cam tourner. Pas con. Je reprends. Dans cette chronique, nous parlerons ou présenterons principalement des jeux vidéo et surtout du Sonic. Si cela vous intéresse, je vous souhaite alors un bon visionnage et sur ce, générique. Je le dis direct, Gaston et moi, on est des fans hardcore de Sonic. Or pour ce premier épisode de Homemade Chronique, j'ai décidé de vous parler d'un des jeux Sonic les plus détestés au monde. J'ai pas joué à Sonic OCX et je garde Sonic Boom pour une prochaine chronique. Alors comme c'est également dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de Sonic 4 épisode 1 version mobile et quelques fois des autres versions. Sur ce, on commence. Pimousse? Ouais? Je viens de revoir la vidéo et tu parles trop près du micro pendant une bonne partie de la vidéo. Ah merde, j'avais pas pensé que ça s'entendrait autant. Eh bien je m'excuse d'avoir commis cette erreur, c'est absolument pitoyable une erreur pareille sur une première vidéo. Dis plutôt que la flemme de tout enregistrer. Tiens, je mangerais bien un magret de canard ce soir. Et moi je grasserais bien cette barre chocolatée. Non, s'il te plaît, je ferai tout ce que tu veux, même les chèques mettre des chiottes, mais pas ça s'il te plaît. Le jeu s'ouvre sur un écran titre qui aurait pu être beaucoup plus beau parce que là vraiment le décor il est beau mais après l'animation du sprite de Sonic là elle est absolument dégueulasse et sur d'autres versions c'est à peine mieux. Surtout quand je pense que Sonic Génération s'est offert un écran titre beaucoup plus beau que ça alors qu'il est sorti à peine un an après. Enfin bref, je crée une nouvelle partie et se lance cet écran de chargement. Non sérieusement ils auraient au moins pu animer le sprite de Sonic jusqu'au bout et là il se termine. Le jeu commence donc sur un énième ersatz de Green Hill Zone du nom de Splash Hill Zone. La première chose que j'ai remarqué, c'est à quel point le modèle 3D de Sonic est plus beau que les autres versions. Alors que c'est sorti sur mobile, ça devrait être moins beau justement. Encore le modèle que vous avez vu, c'est le modèle de la version 1.1 parce que celui de la version 1.0, c'était le pire, je peux pas le décrire autrement. Comme tout bon retour aux sources, Sonic 4 propose toutes les capacités que Sonic avait sur Mega Drive. Spin Jump, Spin Dash, Homing Attack, Le quoi? Le Homing Attack? Eh oui, c'est la grande nouveauté de ce Sonic 4, intégrer le Homing Attack à un gameplay de jeu classique. En fait, je vois pas trop ce que ça vient apporter, c'est pas comme le drop dash de Sonic Mania, et en plus le jeu c'est pas un gameplay rush, alors ça s'intégrera forcément très mal. Mais bon, après je suis méchant, il y a toujours la possibilité de faire un dash en avant quand on n'a pas de cible. Mais contre les boss, on peut toujours faire le Homing Attack, sauf qu'on sera renvoyé de l'autre côté. D'accord. En vrai, c'est pas si mal que ça, c'est juste que ça nous empêche de les enchaîner. Sauf contre le dernier boss, le Desseg Robot, où là, c'est juste une purge. Vraiment, je sais pas qui s'est dit que c'était une bonne idée de coller cette physique sur le Homing Attack, mais il suffit que je le touche une fois avec cette attaque et je m'envole à l'autre bout de la map. Vraiment, ça paraît pas comme ça, mais c'est horrible quand tu essaies de le toucher et que tu t'envoles super loin sans pouvoir l'enchaîner. C'est vraiment horrible. Et quand j'ai deux fois le même mot, c'est qu'il faut me croire. Ah, tu ne pourras jamais me vaincre avec mon nouveau Desseg Robot, putain de hérisson. Et moi j'ai trop botnique et tarat avec mon nouveau Homing Attack. Ah. Bon, maintenant que j'ai bien défoncé la physique du Homing Attack comme il faut pièce par pièce, je vais pouvoir passer à la physique du jeu en général. Beaucoup de gens l'ont critiqué pour être très flottante, surtout lors des tremplins, mais vu qu'on a toujours la possibilité de faire un dash en avant, perso elle m'a pas vraiment gêné. Bon, je suis quand même forcé de reconnaître qu'on est loin d'une physique d'un jeu Sonic classique, surtout quand on a eu Sonic Mania avec sa physique absolument parfaite. Je vais pas m'attarder sur tous les autres niveaux de Splash Hill Zone puisque c'est globalement les mêmes, mis à part le troisième qui se passe le soir, tout comme le boss. Pardon, je m'égare. J'ai terminé la zone et le boss également. Du coup, j'arrive sur cette map. En fait, je trouve pas les mots parce qu'elle est vraiment affreuse, quoi. On avait eu une map beaucoup mieux dans d'autres jeux Sonic. Encore une fois, ici, c'est la map de la version 1.0 parce que celle de la version 1.1, elle est plutôt jolie, hein, puisqu'elle ressemble à ça. Ouais, ça fait mal quand on a joué à la version 1.0. Bon, sinon on a quoi d'autre comme zone dans le jeu à part Splash Hill Zone? On a Casino Street Zone, Lost Labyrinth Zone, Mad Gear Zone, plus la zone finale. Bon, j'ai pas envie de m'attarder sur toutes les zones du jeu parce que ce sera en boucle répéter les mêmes qualités et les mêmes défauts. Alors, passons à la musique. Alors, à mon goût, il n'y a que Splash Hill Zone Acte 1 qui a une bonne musique. Parce que ça fait bien un niveau d'introduction, c'est plutôt bien thématisé, ok. Les autres, vraiment, on n'a pas l'impression d'être là où on est, quoi. C'est-à-dire que même la musique de boss est pas bonne, il y a que les musiques de deuxième partie de boss qui sont passables. Et la musique de Seg Robot, vraiment, j'en parle pas, mais je vais les comparer là, mais... Et là, c'est celle de Sonic 2.
Et là c'est le Sonic 4. Vous entendez la différence là? Et ne vous me prenez pas, le jeu a aussi des points positifs. Tout d'abord, certains boss sont sympas à combattre comme le premier et le deuxième. Et le nouveau design du Dessegre robot est vraiment cool. Certes, ça fait pas beaucoup, mais il y en a plein d'autres que j'ai certainement oubliés et qui se remarquent in-game. Maintenant, je vais répondre à la question qui me brûle le plus les lèvres depuis le début de cette chronique. Pourquoi le Sonic moderne? Parce que c'est vrai, là c'est quand même le 4ème opus de la série Sonic classique. Il se situe après Sonic 3 puisqu'il s'appelle Sonic 4. Et on a ce Sonic moderne. Peut-être que c'est un jeu de transition entre Sonic classique et Sonic Adventure, sauf qu'en fait on n'en a pas la certitude puisque Sonic Mania est sorti en 2016 et avait encore le Sonic classique. Jusqu'au 21 mars 2025 où Sega ont surpris tous les fans de Sonic en sortant une timeline officielle des jeux Sonic sur le site japonais officiel de Sonic, du coup Sonic Channel. On peut donc y voir que Sonic 4 est effectivement le jeu transition entre Sonic Adventure et Sonic Superstars, sorti en 2023. J'en ai fini avec ce jeu, alors je vous propose qu'on passe à la conclusion. Sonic 4 version mobile est un bon jeu. Tous les gens qui disent que Sonic 4 est mauvais n'ont pas joué à la version mobile. Même pour la version Wii, ils ont tort. Je vais remettre les points sur les i. Sonic 4 n'est pas la catastrophe qu'on essaie de me faire croire. C'est un jeu ni bon ni mauvais, au même titre que Sonic Forces. La version mobile étant même bonne de par sa caméra plus proche et de son accessibilité. Je vous l'ai dit, cette chronique, c'était mon avis personnel. Bien que objectivement Sonic 4 version mobile soit bon, vous avez tout à fait le droit de ne pas l'aimer, mais ne dites pas qu'il est bon ou mauvais sans y avoir joué, et faites-vous votre propre avis. Avant de terminer, je vous préviens que je serai absent pendant un certain temps à cause de mes multiples évaluations et de mon brevet. Je préparerai également des chroniques en avance pour essayer d'avoir un rythme d'une vidéo par mois. Mais je vous promets de revenir en force pendant les grandes vacances. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ce sera la meilleure manière de me soutenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à dire s'il y a quelque chose à améliorer dans les commentaires, sauf si ça touche à l'animation, bien sûr. C'est le tout premier épisode de Homemade Chronique, et sur ce, bye ciao.